Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Euh, on est le soir, je profite qu'il fasse pas froid. Il fait -9 pour venir dans la grange, vous faire une petite vidéo. Petite vidéo parce que j'ai vu aujourd'hui plusieurs choses. Déjà la manifestation des agriculteurs en France. Ça m'interpelle parce que je comprends pas pourquoi il n'y a que les agriculteurs. Je comprends pas pourquoi il y a pas beaucoup de corps de métier ou des gens qui vont les rejoindre. Ou alors ça vous plaît, tout ce qui se passe. Donc je comprends pas trop là. Je comprends pas que les gens aillent pas avec eux, par millions. Je voudrais aussi dire à mes anciens collègues de faire comme moi je faisais. C'est-à-dire que quand ils estiment qu'une action est juste, eh ben, ils ferment les yeux, ils oublient un peu, ils laissent passer, ils serrent moins fort leur bouclier, qui va tomber, ça va faire un trou dans la rangée, et les mecs vont passer. Surtout si c'est devant des ministères, on va dire. Enfin, je sais pas, il faut être moins strict que ce qu'on vous demande. Euh, en même temps que toutes ces nouvelles, j'ai vu le Mouflet, qui est Premier ministre, dire qu'il allait mettre en place, suite à une demande qu'il avait fait à des services spécialisés, etc., qu'il allait mettre en place des cours pour que les enfants apprennent apprennent leur corps, apprennent... Mais putain, mais c'est aux parents de faire ça, c'est pas ni à l'éducation nationale, ni à l'État, ni à rien, c'est incroyable. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Si c'est pas pour implanter dans la tête des gosses que la pédophilie c'est bien. Pourquoi ils font ça? Ça me fout en l'air, moi. Je suis révolté depuis tout à l'heure. Hein, Jojo, c'est vrai. T'es d'accord avec moi? Hein? Hein, ma fille? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si on prenait tes bébés et puis qu'on leur disait que qu'il faut qu'ils fassent des saloperies avec les boucs? Hein? Tu serais pas d'accord? Bien sûr que non. Hein, Jojo? Enfin bon, c'est dans des moments comme ça où je me dis qu'est-ce que je suis content d'être parti, qu'est-ce que j'ai bien fait. Parce que je me souviens quand j'étais en France, déjà il y a 10 ans, j'étais fou furieux en permanence. Dès que je regardais les informations, d'ailleurs je les regardais plus d'ailleurs, j'étais énervé tout le temps, et ici ça n'existe pas, j'ai pas ça. Au contraire, aussi, c'est le contraire en fait. En fait, le peu de fois où je vois des informations russes et que j'entends ce qu'ils veulent faire, quand j'entends ce qu'ils font à la mairie ici, je dis putain, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est. Et je dis aux gens, vous vous rendez pas compte, il y a des gens qui disent oh, mais on veut partir en Europe, mais je leur dis, vous êtes bêtes, en fait. C'est parce que vous comprenez pas, c'est parce que vous imaginez que, mais en fait, il y a pas quoi. Elle est en train de me faire un show, l'autre. Elle a repris sa place là, mais. Enfin bon, bref. C'est affligeant. Il y a des gens qui m'écrivent, et ça me fait vachement plaisir quand ils écrivent ça, et ça a fait vachement plaisir quand je l'ai dit aux femmes et aux mères des soldats, qui, je sais pas si elles l'ont dit à leur mari ou à leur fils, mais elles ont dû le faire. Il y a des gens qui m'ont écrit et qui avaient donné comme message que l'armée russe, en fait, les soldats, quoi, les hommes qui se battent en ce moment pour la Russie, défendent la liberté, défendent la partie libre du monde, la partie où on a encore les valeurs de nos ancêtres, où on respecte encore les vieux, où on respecte encore euh, une certaine hiérarchie familiale, où on respecte les femmes, les trucs
Dans la rue, un type va dire à une femme ouais, t'es bonne en lui foutant une main au cul, mais ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça ici. C'est impossible. Impossible. Le type aurait honte de faire ça, ne serait-ce que de lui-même. Il n'y a pas tout ça. Enfin bon, c'est très dur de voir tout ça, de voir son pays, et vous, vous y êtes, alors c'est encore pire. Et certains d'entre vous peuvent rien y faire, peuvent pas partir, parce qu'ils sont bloqués par des crédits, des trucs, des machins. Mais je vais vous dire un truc, hein, pensez bien à ça, un crédit, suivant le montant de votre crédit, alors évidemment pas 100 000 euros, mais si vous faites 10 000, 20 000 euros, c'est TLM, machin, tout ça là, ils ont 2 ans pour vous envoyer devant le juge. S'ils ne le font pas, il y a quelque chose qui s'appelle la clause de non-forclusion, et ils n'ont pas le droit de vous poursuivre en justice. Alors, ils peuvent le faire, ils peuvent quand même vous envoyer devant un juge, vous pouvez être convoqué devant un juge, le juge peut vous dire que c'est pas bien ce que vous avez fait, il peut essayer de vous condamner, parce que le juge a l'interdiction de vous parler de cette loi. C'est incroyable. Et en fait, si vous lui dites, bah oui, mais il y a la clause de non-forclusion, donc allez tous vous faire enculer, et ben vous avez rien à rembourser. Ça, il faut le savoir. Sachant qu'ils ne font pas de procédure judiciaire avant les 2 ans pour des sommes de 10 ou 20 000 euros. Non, ils ont déjà assez à s'occuper avec les autres. Donc, bon, voilà, je vous ai donné un tuyau, faites-en ce que vous voulez. Et puis, personne ne va venir vous chercher en Russie pour rembourser quoi que ce soit. C'est la loi, c'est tout. C'est juste la loi, ce que je vous dis. La clause de non-forclusion. Regardez dans la loi, vous verrez. Regardez sur Internet. Il ne faut pas rester. Ceux qui aiment la France, il faut qu'ils comprennent, parce que j'entends ces phrases aussi des fois, les gens qui disent oui mais c'est mon pays, je veux défendre mon pays, mais ça fallait faire ça avant, c'est trop tard là. C'est trop tard. Moi je pense que c'est trop tard. On peut rien faire. Ils ont tout ficelé, ils sont tous d'accord, ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus, ils veulent tous la place. Quelqu'un a dit dans une émission là que j'ai vue, je crois que c'est Philippe Pasco, que j'aime pas spécialement, mais enfin qui dit des choses pertinentes, qui a dit que en fait on veut des hommes politiques honnêtes, mais pas le sien. C'est-à-dire que les mecs, pour être élus, ben, ils vont donner un boulot à votre fille, ils vont vous trouver un logement social, ils vont ça en passant devant quelqu'un qui aurait peut-être eu droit, puis c'est pas lui qui a eu droit, c'est vous. Enfin, c'est pas normal. Et les gens sont élus comme ça. Et comme il a dit, tous les gens honnêtes, tous les hommes politiques honnêtes qu'il a pu connaître, aucun n'a jamais été réélu. Donc la faute à qui? La faute à qui? Posez-vous la question, la faute à qui? Enfin bon, mais quand on est tout seul dans son groupe, on peut pas gérer les votes des autres, oui, c'est sûr. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que mon téléphone n'arrête pas de sauter. Ça n'arrête pas de couper. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Moi j'attends Elena qui doit arriver là, incessamment sous peu. Elle a fait de l'essence et elle arrive. Parce que c'est moi qui mets la voiture dans le garage, vu qu'une fois elle a explosé la partie avant droite de la voiture en la rentrant de travers. Et d'ailleurs, je lui ai dit ce matin, j'ai fait un cauchemar la nuit dernière, qui a duré un certain temps, hein, je sais, je me rappelle, ça a duré assez longtemps. J'ai fait un cauchemar où je me suis réveillé avec les larmes aux yeux, parce que je venais de cauchemarder qu'Elena avait encore défoncé la voiture. Donc ça me travaille quand même. Mais de toute façon, je lui ai dit, hein, c'est la dernière, hein, j'en rachète pas une après. C'est fini. Après, si on a une autre ou si on répare celle-là, elle restera ici et elle arrêtera de travailler parce que là, ça va faire... au final, ça va faire combien? La première que j'ai achetée, 300 000 roubles, elle est morte. La deuxième là, 300 000 roubles, 600 000. Les réparations que j'ai fait avant sur l'autre, à chaque fois qu'elle l'a éclaté, 150 000. Ça fait 750 000 roubles, 7 500 euros. Quand on n'a pas de sous, ça fait mal au cul. Donc c'est la dernière fois. Voilà, c'est la vie. Allez, je vous laisse, à plus.